Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous en ce dimanche 16 février 2025 pour une petite rencontre de philosophie réflexive et existentielle. Comme le veut la tradition depuis bientôt maintenant, 5 ans. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me saluer. Dans le clavardage, ce soir nous allons aborder un sujet dont j'ai choisi le thème il y a 5 minutes. Alors, vous pouvez voir notre titre. À l'écran, n'hésitez pas à me saluer pour me signifier, à savoir si le son est bon et l'image est adéquate, en espérant être nombreux en cette journée de tempête, la deuxième depuis jeudi dernier. Et nous avions fait un live mercredi aussi. Si vous n'étiez pas là, il est bien sûr disponible dans la section vidéo et on a des ajouts concernant les événements. Voilà. Je vais vous saluer bien sûr dans quelques instants. Commençons avec les points d'information. Alors, notre dernière rencontre au Centre des musiciens du monde a eu lieu, oui, le 7 février dernier. Et on sera de retour le 15 mars, mais pas en présence cette fois-ci, le 15 mars via la plateforme Zoom pour un webinaire philosophique portant sur les synchronicités, rencontres marquantes et coïncidences mystérieuses. Je mets tout de suite dans le clavardage ce lien pour vous inscrire. Oups, je vais aller chercher le lien. Et bien sûr, sachez qu'il y a déjà 4 inscriptions. Et vous pouvez vivre cette conférence webinaire d'1 heure avec période de questions, à la fois en direct et à la fois en différé. Donc, vous allez pouvoir recevoir cet enregistrement. Suite à cette rencontre, vous pouvez participer en direct et revisionner le tout, une fois inscrit, bien sûr. Il y a des ajouts. On va se voir, bien sûr, au mois d'avril aussi, mais cette fois-ci, ça sera en présence. Attendez, je suis en train de chercher mon annonce du mois d'avril. Ah, je l'ai enlevé. OK, allons-y. Je vais aller sur Eventbrite, chercher les autres rencontres. Je m'excuse ici. Je suis avec vous. Alors, on a une rencontre en présence le 11 avril. Et cette rencontre du 11 avril porte sur l'acceptation. À plusieurs niveaux, c'est une réflexion métaphysique sur l'acceptation. Je vous mets ça aussi dans le clavardage, c'est le 11 avril. Et je pensais aller faire une conférence à Sainte-Thérèse, mais disons que l'occasion ne s'est pas présentée de manière adéquate. Et nous retournons au Centre des musiciens du monde pour une conférence thématique, suivre le flow. Ça sera le 9 mai. Suivre le flow, trouver sans forcer. Réflexion sur la notion de flow. Bien sûr, pas du point de vue psychologique, mais d'un point de vue philosophique. Je fais des références à mon livre Incidence Shiva, qui est une réflexion justement sur le flow. Ça, c'est le 9 mai. Sachez que vous pouvez m'inviter aussi en conférence. Écrivez-moi sur mon site mathieumartel.com ou rejoignez-moi sur Facebook, soit sur mon Facebook professionnel ou personnel. Si vous voulez m'inviter, vous avez un petit groupe de rassemblés. Je pourrais me déplacer pour donner une conférence dans votre région. À part ça, qu'ai-je à dire? On commence avec notre thème. Une réflexion sur l'avenir. L'avenir n'est pas ce qui arrive. C'est tiré, écoutez, mais qu'est-ce que l'avenir? J'y vais avec la thèse de Bergson. Cette affirmation, est-ce que c'est Bergson parle du futur? Non. Bergson nous dit, l'avenir n'est pas ce qui va arriver. Ce n'est pas un état de fait. Ce n'est pas, comme disait Wittgenstein, le monde est ce qui arrive. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Je vais faire un lien avec la proposition de Gandhi dans quelques instants. Mais sachez que si vous êtes ici ce soir, c'est peut-être parce qu'il y a une tempête dans votre région et que la neige est abondante, les vents aussi sont puissants. Notre deuxième tempête en moins de 3 jours. Je suis directement de Montréal pour ceux qui nous écoutent. Et sachez qu'on célébrera bientôt 5 ans d'approche
de philosophie réflexive via la plateforme Facebook Live, le tout ayant commencé le 23 mars 2000. Donc, dans 1 mois et 7 jours, nous allons avoir un spécial. Je vais faire tirer 6 livres. Donc, il y aura mettez ça tout de suite à l'agenda, le spécial. L'heure va bien sûr changer. Ça devrait être à 19 heures. Si vous mettez ça à l'agenda, hein, il y aura un tirage de 6 ouvrages, un de mes ouvrages, un exemplaire de chacun de mes 6 ouvrages, le 23 mars, et vous allez recevoir le tout par la poste avec dédicace, et ça sera gratuit. Donc ça, c'est à l'agenda, ça sera à 19 heures, le 23 mars, pour célébrer 5 ans de philosophie réflexive à travers la plateforme Facebook. Hein? Je n'avais jamais envisagé d'être filmé. Et c'est le cas depuis 5 ans bientôt. Je n'avais jamais envisagé de faire d'ateliers Zoom, de conférences Zoom, de webinaires. Et j'ai eu des invitations. On peut faire un lien. Quelquefois, les choses, les événements viennent à nous, se présentent à nous, comme des offrandes, des cadeaux. Il se peut que cela soit adéquat dans l'instant. Cela nous inspire et nous prenons part à cette aventure. Donc, n'hésitez pas à me saluer, à partager si vous appréciez cette rencontre. Ce soir, on réfléchit sur l'avenir. À partir d'une phrase de Bergson, saluez-moi dans le clavardage et je vais bientôt saluer nos auditeurs et nos auditrices, ceux qui nous écoutent en direct, en secret et qui vont nous écouter plus tard. La dernière vidéo, si vous avez manqué nos dernières rencontres, vous avez 2 options. Dans la section vidéo de ma page Facebook ou vous pouvez vous abonner aussi sur mon canal YouTube. Toutes les conférences sont transférées. On a à peu près 330 ici et 285 à l'autre endroit. N'hésitez pas à me dire bonsoir. Pour l'instant, on n'a que Cathy et Stéphanie qui se sont manifestés, mais on est à peu près 8 à 10 auditeurs en ce moment. On réfléchit sur l'avenir ce soir. Cette phrase de Bergson. Pourquoi Bergson déclare, je ne sais même pas c'est dans quel ouvrage, hein? L'avenir n'est pas ce qui va arriver. Hein? N'est pas un état de fait, un événement qui n'a pas encore lieu, n'est pas quelque chose qui va arriver plus tard. Donc, un événement qui n'est pas encore arrivé, qui devrait arriver ou qu'il est possible que cet événement-là arrive, ce n'est pas ça, l'avenir pour Bergson. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas encore manifesté. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre, l'avenir. Mais c'est quoi? On va y arriver dans quelques instants. Donc, Bergson ne veut pas que nous soyons passifs, en attente d'un changement. Hein? Ne veut pas que nous espérions que des modifications à notre vie arrivent de manière hasardeuse. Il ne veut pas que nous soyons dans l'attente. Il veut peut-être que nous provoquions les choses, en étant bien sûr actifs. Ça me fait tellement penser à Spinoza, et c'est Bergson qui a affirmé que j'ai 2 philosophies, la mienne et celle de Spinoza. Est-ce que c'est lui qui avait dit de Spinoza qu'il était le prince des philosophes? Ou c'était quelqu'un d'autre? Je ne m'en rappelle plus. Alors, qu'est-ce que l'avenir pour vous? Qu'est-ce que l'avenir? Est-ce que c'est un horizon de possibilités, l'avenir? Est-ce que c'est le réceptacle ou le nuage de tous vos désirs, de tout ce que vous espérez profondément? Comme dans l'expression « j'ai bien hâte que ma vie change », j'ai bien hâte de faire certaines rencontres, j'ai bien hâte de changer d'emploi, de changer de milieu de vie, j'ai bien hâte de faire certaines modifications à mon comportement, à mes habitudes de vie.
sommes-nous dans une perspective passive face à l'avenir? Hein, certains se disent, j'ai hâte que le pouvoir politique change. J'ai hâte à dans 4 ans. J'ai hâte de prendre ma retraite dans 7 ans. Hein, j'avais rencontré quelqu'un formé en philosophie, en droit, ayant aussi un certificat en notariat, je crois. Il m'avait dit qu'il rêvait de s'installer en Afrique dans 7 ans, qu'il avait hâte de quitter le pays et d'être enfin heureux. Mais cela n'allait pas se passer maintenant, mais plus tard, à sa retraite. Êtes-vous de ces types? Hein? Êtes-vous de ceux et celles qui disaient « ça se passera plus tard ». Pas tout de suite, mais j'envisage cela dans plusieurs années. Mais si vous en parlez ici maintenant, si vous y pensez ici maintenant, n'est-ce pas parce qu'il y a un certain germe qui est en train de croître? Cette idée-là est en train de croître. L'idée du changement. Alors ce soir, on réfléchit sur cette phrase de Bergson qui dit que l'avenir n'est pas ce qui va arriver. Donc l'avenir n'arrive pas comme arrive une tempête. Donc l'avenir n'est pas de l'ordre d'un état de fait. L'avenir n'est pas comme ce printemps qui est en train de se préparer, que nous allons observer, n'est pas de l'ordre du règne des phénomènes naturels. L'avenir, c'est quoi? Nous dit-il dans la deuxième partie de son affirmation. Si l'avenir n'est pas ce qui arrive, Bergson nous dit, mais l'avenir, c'est ce que nous allons faire. Qu'avez-vous envie de faire? Qu'avez-vous envie de faire? Gurdjieff avait posé cette affirmation. Vous voulez des changements dans votre vie? Vous pouvez vous demander ce que vous ne faites pas, mais aussi ce que vous pourriez cesser de faire. Hein? Il y a 2 options quand on veut apporter des changements. Cesser certains comportements et en entamer d'autres. Et là, Bergson nous dit, l'avenir concerne ce que nous allons faire. Ça rejoint Gandhi, hein? L'injonction de Gandhi, soyez le changement. Vous voulez du changement dans le monde, vous voulez des changements, soyez vous-même le changement. Bergson nous dit, passez à l'action. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Premièrement, il faut se poser la question, qu'ai-je envie de faire? Qu'ai-je le goût de faire? Ça pourrait être faire une sieste. Ça pourrait être commencer à dessiner. Ça pourrait être apprendre à cuisiner, débuter l'entraînement. L'avenir nous concerne en tant que nous sommes dans l'action, en tant que nous passons à l'action. Cette position rejoint un autre philosophe, André Comte-Sponville, qui dit que le bonheur se décline en tant que bonheur en acte. Que veut-il entendre par là? Faire ce que nous aimons et aimer ce que nous faisons. Le bonheur en acte, hein, c'est se satisfaire aussi de ce que nous sommes, se satisfaire de ce que nous avons
et aussi se satisfaire de ce que nous faisons. Alors, s'il y a un problème que nous vivons en tant que non satisfaits de notre état, en tant que nous sommes non satisfaits de notre vie, peut-être commencer à réfléchir, à se poser des questions. De quoi ai-je le goût? Qu'est-ce qui m'inspire? Que puis-je faire? Et non pas s'accrocher à des poncifs comme oui, mais tout d'un coup que le pire arrive. Hein, tout d'un coup que si j'opère ce changement, je me retrouve dans un état de précarité. Mais vous êtes déjà dans un état où il y a une forme de crise, c'est-à-dire une forme de questionnement. Combien de personnes on rencontre qui nous disent « J'aimerais me mettre au piano, j'aimerais commencer à dessiner, j'aimerais écrire un livre. » Mais vous vous rendez compte que ces personnes-là déclarent ça depuis 10 ans. Et rien ne change. Spinoza nous propose 2 voies pour opérer une révolution intérieure. Premièrement, prendre conscience que ce que nous vivons est problématique et nous affaiblit, nous déprime, que la situation dans laquelle nous sommes est intenable, souffrante, et que nous ne sommes pas en accord avec notre nature profonde. Premier élément pour opérer un changement, prise de conscience de notre état. Deuxièmement, ce qui peut nous aider à opérer des changements, c'est d'identifier les objets d'amour auxquels nous sommes, les objets d'amour qui nous inspirent. De quoi ai-je le goût? Qu'est-ce qui m'inspire profondément? Spinoza parle justement de nourrir un nouvel objet d'amour. C'est en nourrissant les objets d'amour que l'on sort de cet état léthargique, problématique, souffrant. Ce n'est que par... C'est comme se poser la question, à quelle nourriture je m'adonne au niveau de l'esprit? En nourrissant avec passion ce que nous aimons, nous allons créer une forme de dynamisme intérieur au niveau de l'être. Certains veulent opérer une révolution radicale, mais je ne crois pas que ça fonctionne. Tout balancer par-dessus bord. Pas sûr que ça fonctionne. Ça sera peut-être le thème de notre réflexion du mois de mai, le 9 mai. On ne parle pas de révolution intégrale, ici on parle de suivre le flot, trouver sans forcer. Ça sera la réflexion du 9 mai. Je pense que ça va être intéressant d'approfondir cela au Centre des musiciens du monde. J'en profite. Saluez-moi les amis, ce soir une petite réflexion. L'avenir n'arrive pas, nous dit Bergson. C'est nous qui allons être au centre de cet avenir. C'est nous qui allons accoucher à nous-mêmes, nous accoucher nous-mêmes à travers la pratique de ce qui nous passionne. J'en profite pour vous saluer. Une dizaine ce soir. Merci à Stéphanie, Cathy d'être présente. Merci à Myriam et à Caroline qui nous demande, l'avenir est-il visible? Est-il saisissable? On peut se poser la question, mais qu'est-ce que l'avenir? Bergson dit que ce n'est pas un état de fait inconnu qui va surgir. Ce n'est pas prendre conscience des événements de l'actualité et l'avenir. Prendre conscience de ce qui se manifeste en tant que phénomène humain naturel, non.
Salutations à Marie-Pierre qui est en Europe. Allô Marie-Pierre, il est 23h20. Marie-Pierre qui est en Bretagne, je ne sais plus où. Elle va nous le dire, Marie-Pierre. L'avenir, nous dit Bergson, c'est ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire ici maintenant. Parce que l'avenir ne commence pas dans 7 jours. L'avenir ne commence pas dans 1 mois, dans 3 ans. Certains préparent leur avenir, ici maintenant. Certains préparent leur avenir. Je veux m'assurer d'un avenir confortable. Je veux m'assurer que mon avenir, je serai en contrôle de la situation. J'aurai de quoi. J'aurai mis les fonds de côté pour pouvoir vivre ce qui est à venir dans 25 ans. Mais certains oublient de vivre maintenant, de vivre ici maintenant. André Comte-Sponville, dans Le bonheur désespérément, critique un peu la vision de Socrate de Platon, en disant qu'on ne peut pas se préparer. On ne va pas prendre soin de notre alimentation, de notre corps pour le futur. C'est-à-dire pour la santé future. À l'instar d'Épicure, nous allons appliquer un souci. Que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, nous dit Épicure, nous allons nous soucier du soin du corps ici maintenant. Nous soucier de pratiquer ce que nous aimons ici maintenant. Certes, cela peut durer sur plusieurs années. Vous pouvez vous réveiller un jour et vous dire « Oh, j'enseigne depuis 20 ans, j'écris depuis 20 ans, je m'entraîne depuis 20 ans et je fais des prises de conscience depuis 20 ans. » Mais cela se vit ici maintenant. Et on ne doit pas remettre cela à demain. Et être passif face à l'avenir, nous dit Bergson. J'en profite pour saluer Lise qui vient de se joindre à nous. Salutations à Marie-Pierre, à Caroline, des nouvelles auditrices ou des auditrices qui se manifestent. Ici maintenant, salutations à Myriam, salutations à Cathy et à Stéphanie. Merci d'être là tout le monde dans cette soirée de tempête à Montréal. C'est l'enfer. Ce qui se produit ici. 2 grandes journées de tempête. On va accumuler 25 à 40 cm jeudi dernier et aujourd'hui et demain aussi. C'est fou, ici. Très content, c'est très bon pour le climat pour faire un live en ce sens. Sachez que si vous avez manqué notre dernière rencontre, on a eu cette semaine, qui a bien fonctionné. J'étais quand même fier. Il y a des moments où je suis plus fier que d'autres de ces rencontres spontanées. J'ai décidé du sujet il y a 5 minutes avant d'être en ligne. Lise nous dit « L'avenir, c'est quelque chose d'imaginaire ». Bergson dit qu'il faut prendre part à l'avenir, mais en agissant, sûrement en accord avec sa nature profonde. Ça vient d'un petit côté platonicien. Quelle est ma nature profonde? Pour pouvoir œuvrer dans le sens de sa nature profonde en lien avec ses capacités. Ça rejoint aussi Schopenhauer qui dit que nous devons vaquer au développement de notre esprit, bien connaître notre personnalité pour se former dans le sens de notre personnalité. Merci Marie de ton partage. Marie nous déclare, est-ce que c'est Marie? Marie est-elle en Bretagne ou en Normandie? Elle va nous l'écrire bientôt. Salutations à Marie-Pierre. On crée l'avenir, nous dit-elle, à chaque instant. L'avenir n'est qu'un repère dans le temps n'existe pas. C'est un repère
constituer. Hein, c'est nous constituons, nous temporalisons. Ça nous rappelle Augustin, au Saint-Augustin. Oui, je devrais aller chercher mon extrait de livre ici. Augustin, dans le livre qui porte sur le temps dans les Confessions. Le présent, hein, c'est la présence attentive à ce qui est. Le passé, c'est une réflexion, ici maintenant, sur ce qui s'est produit. Et le futur est une forme d'anticipation dans le présent. Husserl va reprendre ça après, mais là, j'ai pas tout ça devant moi. L'avenir serait-il aussi un devenir? Caroline nous pose la question. L'avenir est-il un devenir? C'est peut-être que vous qui allez vous investir, hein? Et comme dit Bergson, hein? Vous allez bien sûr faire quelque chose, agir dans un processus de développement que vous allez peut-être qualifié de devenir. En tout cas, c'est un sujet quand même très métaphysique, la question du devenir, la question de l'avenir. Et là, Bergson, ce soir, en faisait une lecture à travers cette citation-là. Une lecture intéressante qui en est une thèse. Je le rappelle, cette thèse, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Et comme je disais tantôt, cela implique que nous nous engageons. Nous sommes des acteurs et des actrices de cet avenir. Nous n'allons pas attendre cela comme un état de fait, comme nous attendons la fête d'un ami, comme nous attendons à vendredi pour aller voir les feux d'artifice ou aller à un spectacle de musique. Nous sommes dans la participation. Nous nous impliquons. Mélanie nous dit qu'elle idéalise l'avenir. Ah oui, c'est ça. J'ai pas traité de ça. Nous idéalisons l'avenir. À travers la rêverie, l'imaginaire, la pensée, la projection. Et Mélanie nous dit que le plus important, c'est l'instant présent. Tout peut changer dans l'ici et le maintenant. Marie-Pierre nous dit qu'elle est dans le Finistère, près de Roscoff. Écoutez, même si Marie-Pierre se décide de venir au Québec, elle pourra aller en Gaspésie, hein, là où finit la terre. Il y a un petit lien ici avec le Finistère, près de Roscoff, au niveau étymologique. Marie-Pierre dit qu'elle ne veut pas penser à l'avenir, qu'elle ne reste pas beaucoup d'années à venir, mais si vous êtes dans l'expérience de la durée au sens bergsonien, la durée n'est pas la mesure du temps, mais l'expérience, une expérience psychique, une expérience de la conscience en tant que durée. C'est un autre thème, hein, à développer. C'est un des concepts majeurs attribuables à Bergson. Ce soir, on faisait une petite réflexion ad libitum, hein, sur l'avenir. Merci à tout le monde d'être présent, présente. Comme je le rappelle, je passe le message à Marie-Pierre. Si elle veut s'inscrire, Marie-Pierre, à notre Zoom, conférence Zoom sur les synchronicités, le lien est dans le clavardage et on aura Danou, qui je crois est à Strasbourg, qui participera à cette conférence. Ça sera 10 heures le 15 mars, heure de Montréal, 16 heures, heure de France. Et si vous manquez cet événement-là, conférence Zoom avec période de questions sur les synchronicités, vous allez pouvoir, bien sûr,
revisionner cette conférence avec période de questions. Donc, c'est merveilleux, en espérant peut-être voir Marie-Pierre se joindre à nous en cette journée. Il y a 4 à 5 inscriptions à date. Et des gens aussi comme Mélanie qui va venir nous voir, Cathy également qui sera là, Anton et Danou. Alors, c'est notre prochaine rencontre dans justement un mois, le 15 mars, un samedi matin. Alors, sur ça, les amis, je vous remercie de votre présence ce soir. Bonne fin de soirée. Nous autres, ici, c'est la tempête encore. C'est un moment de recueillement aujourd'hui. Hein? Je suis à la maison depuis 10h30 ce matin. Je me recueille ici. Et je termine sur une petite phrase de Pascal. Hein? Tout le malheur du monde réside dans l'impossibilité à s'asseoir quelques minutes avec soi-même sur une chaise. Et de se rencontrer, éclairer son ombre, etc. Et plus on s'y habitue, plus ce sont des moments merveilleux. Alors, merci à tous et à toutes. Merci d'avoir été là ce soir. On est une dizaine. Partagez si vous avez apprécié. Et je vais poster le tout sur YouTube aussi, pour nos auditeurs sur YouTube. À bientôt, on se revoit bientôt cette semaine ou dimanche prochain. Et sachez qu'au mois de mars, nous allons... Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Au mois de mars, nous avons notre super rencontre. Mettez ça à l'agenda. Le 23 mars, 19h, heure de Montréal, je ferai tirer 6 livres en direct pour célébrer les 5 ans de rencontre Facebook Live avec Mathieu Martel, philosophe. Rencontre dite de philosophie réflexive, hein, tirée de la tradition de la philosophie de l'esprit et existentielle également. Portez-vous bien tout le monde. Merci à tous et à toutes. Bye bye, bonne soirée.